Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui casse cette fameuse zone majeure des 12 350 points. Alors lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, on mesure bien de ce dont il est question. On avait eu ici cette impulsion baissière donc au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Deuxième test ici, on s'était approché de cette zone et là, troisième test, on le casse, on clôture sous ce niveau et vu l'état des futurs au moment où j'effectue cette analyse, il semblerait que l'on reste en dessous. Donc là, le signal est très puissant. Il s'agit d'une confirmation du mouvement baissier donc sur l'indice allemand. On avait constaté ici de nombreux contacts sur cette zone de résistance oblique que j'avais tracée pour se donner un repère justement de cette dynamique. Clairement, on est ici sur une phase d'accélération, c'est d'ailleurs une suite assez logique d'un point de vue chartiste. Le fait que l'on ait ici une zone quasi horizontale et une résistance baissière, la probabilité va dans le sens de la poursuite de la tendance. On confirme aujourd'hui, donc on casse cette zone des 12 350 points, et donc clairement, l'objectif est désormais des anciens niveaux, alors des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis bien longtemps. Prochaine zone donc de support intermédiaire, on a ce niveau ici des 12 000 points. Ce sont ces niveaux que nous avions ici donc détectés sur cette phase de cotation, donc juste après la remontée ici des cours après la crise Covid. Et donc nous avons une zone majeure qui se situe ici sur cette zone des 11 847 points. C'est vraiment cette zone ici qui fait désormais office d'objectif pour la vue court terme actuelle. Et donc clairement sur cette unité de temps, la dynamique baissière est repassée donc sur tous les niveaux. Donc on repasse baissier, moyen, court et très court terme. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi la validation de la reprise du mouvement baissier. D'un point de vue moyen terme, on a cassé ici la zone des 3387 points, cette zone qui avait été le point bas ici au début du mois de mars, donc lors de l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, on avait eu un rebond, on était revenu tester par deux fois cette zone avant le deuxième rebond, donc le rallye d'été. Et puis là, cette fois-ci, on revient tester cette zone, mais on le casse. L'enjeu sera d'observer si, comme les deux fois précédentes, on a un rebond ou une dynamique qui nous permet d'avoir un rebond suffisant pour repasser au-delà de cette zone. Il semblerait que la configuration soit désormais assez différente et donc si les cours persistent à évoluer sous cette zone des 3387 points, les objectifs sont désormais d'un point de vue moyen terme 3150 puis 2920 points sur l'Eurostoxx 50. Passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui valide aussi une accélération baissière. Cette semaine, on a confirmé donc la rupture de la zone ici des 3915 points. Cette zone qui était support précédemment a été cassée et cette semaine, on a validé ce niveau comme résistance. Et donc, on accélère. Ici, on termine la semaine avec cette accélération à la baisse qui se rapproche alors d'une zone mineure des 3640 points. C'était la zone de point bas que nous avions eu ici au début du mois de juin. Lorsque l'on observe ici cette dynamique, si on casse cette zone des 3640, clairement, on valide la poursuite, enfin la reprise de la dynamique baissière, puisque d'un point de vue court terme, ce point haut significatif ici avait été recassé, ce qui nous indique qu'on sortait, d'après la loi de Dow, de la dynamique baissière. Sauf que après cette cassure, si on recasse le précédent point bas, la dynamique donc de fond reprend le dessus et donc on repasse ici en tendance baissière. Donc là, c'est ce qui est en passe de se produire. Si tel était le cas, l'objectif serait un possible retour sur la zone des 3550 points sur le S&P 500. Si cette zone venait à être atteinte, on peut s'attendre à une accélération du mouvement baissier vers de nouveaux objectifs moyen terme, donc sur l'indice élargi des valeurs américaines. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire. On a cassé la zone des 15 575 points. Cassure sur gap. On a validé ici la poursuite de la dynamique baissière court terme, avec ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme zone de résistance.
nouvelle zone de point bas significatif, contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. L'objectif est désormais cette zone ici entre 10 945 et 11 000 points, cette zone qui avait presque été atteinte ici au milieu du mois de juin. Lorsque l'on regarde ce qui s'était passé auparavant, on était là aussi sur une dynamique court terme qui était sur des niveaux de points bas qui s'étaient approchés ici des 10 945 points. Si on venait casser cette zone, eh bien on validerait là aussi une reprise de la dynamique baissière donc sur le Nasdaq. Objectif suivant possible 10 300 points et donc poursuite de la phase de consolidation de l'après-Covid, puisque nous avions eu ici une hausse entre ce mois de mars 2020 et donc cette zone ici en novembre 2021. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, eh bien, nous avons une configuration qui est en train tout simplement de casser donc le retracement à 50%, et si nous avons une cassure ici du dernier retracement à 61,8%, clairement c'est objectif retracement total. Donc on s'approche de cette zone, c'est les niveaux qu'il faut commencer à surveiller d'un point de vue moyen terme, car en cas de rupture donc de ces zones, 10 945, 10 300 points, eh bien le signal serait d'importance d'un point de vue moyen terme et on pourrait bien connaître une accélération baissière sous ce niveau. Et enfin sur le Nikkei, eh bien là aussi on est repassé sous la zone des 27 385 points. C'est une zone qu'il fallait préserver pour essayer de préserver une possibilité ici de repartir sur un mouvement haussier. Eh bien il semblerait que en cette fin de semaine on soit revenu sous ce niveau. On avait ici une zone de gap qui avait permis, alors on a beaucoup plus de gap sur le Nikkei que sur d'autres indices, donc on avait ici un gap qui avait permis justement le franchissement de cette zone majeure. On revient en dessous, donc on avait un biais plutôt haussier, tant que l'on restait au-dessus de cette zone des 27 385 points. Là, globalement, on est toujours sur une dynamique plutôt haussière, mais beaucoup moins forte. C'est-à-dire que là, désormais, on va tracer ici la dynamique que nous avons donc à partir du point bas que nous avons ici, jusque le point bas que nous avons eu ici. Et si on venait à casser ici cette zone de support oblique, qui est pour l'instant théorique, eh bien on aurait une interruption de cette dynamique haussière. Mais globalement, même si la tendance ici est moins forte, eh bien tant que nous sommes au-dessus de cette ligne de tendance, la tendance reste légèrement haussière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.